Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous parler des primitives, à quoi elles servent, surtout dans le cadre notamment du titre de cette série de tutos débutés en 3D et motion design. Et souvent dans la tête des gens, motion design, alors je vais vous expliquer d'où ça vient aussi, motion design et motion graphics, ça vient en fait d'une tendance de style graphique qui s'est imposée avec la technologie. Vous pouvez prendre, par exemple, quand Photoshop est apparu, et quand quand à partir d'une certaine version de Photoshop, on pouvait faire des bevels, c'est-à-dire donner un style arrondi, faire des dégradés dans du texte, mettre des ombres, tout le monde s'est mis à le faire. Tout le monde s'est mis à utiliser ces effets-là et ça donnait ce style Photoshop. Quand After Effects est arrivé avec certains types d'effets, tout le monde s'est mis à faire ces effets-là. Et quand MoGraph, donc Motion Graphics, qui est une extension ici, enfin à l'origine c'était oui, c'était une extension, enfin c'est des fonctions qui ont été ajoutées à Cinema 4D. Quand ces fonctions de motion graphics sont arrivées dans Cinema 4D, on a vu apparaître tout ce genre de petits films relativement design, c'est-à-dire avec des choix de couleurs, des animations, parfois en boucle ou pas, avec des formes simples et des mouvements simples. Là, j'ai cherché simplement sur Instagram, j'ai cherché le hashtag 3D Loop vite fait, et donc on voit plein de petits effets comme ça, c'est-à-dire un cube avec des effets de déformation de vagues sur les faces, plus de la transparence, des éclairages et le cube bouge un peu de façon aléatoire. Ok, c'est un style. Là encore, là on a quelque chose de plus évolué avec une petite table en dessous. Ok, c'est joli, mais on a donc ce mouvement cyclique. Bon, ça c'est un petit peu plus élaboré, mais on va trouver plein de choses. Voilà, bah, typiquement. Juste des cubes qui bougent, qui descendent, qui se déplacent, qui remontent, qui se déplacent, qui redescendent, qui se déplacent. Et puis un environnement ici avec une image de galaxie qui est autour. Donc souvent on trouve ce genre de choses simples. Voilà, un tapis, voilà, avec un tube, avec un truc en haut, un truc en bas. On dirait que c'est dans du liquide et puis des formes qui bougent à l'intérieur. On sait même pas exactement comment elles bougent. Il y a quelque chose d'un petit peu surréaliste. Voilà, ici c'est des objets, voilà, qui sont multipliés par l'infini, mais voilà, c'est des objets qui sont juste qui tournent. Ils ont de la brillance, des reflets, c'est mignon. Une seconde. Ça c'est quoi? Voilà, je sais pas, l'intérieur d'un cylindre bizarrement déformé, avec un effet chrome qui tourne. Et donc on finit par penser que le motion design c'est ça, quoi. Non, ça c'est un type de motion design. Quand vous faites un film, quand vous réalisez un film de pub où vous avez une voiture qui passe dans un endroit spécial, où il y a des arbres qui poussent et tout ça, c'est aussi du motion design parce qu'il y a du mouvement. Par exemple, les arbres poussent. Et puis vous avez ce type de motion design minimaliste qui souvent est fabriqué par des débutants, enfin par de nouveaux amateurs, des gens qui viennent de dépasser, voilà, qui viennent de dépasser l'étape de débutant, quoique ça relève plutôt du ouais, semi-amateur, voilà. Encore une fois, là, on a un tas de cubes de couleurs, ok, ça monte, ça descend. Quand on connaît MoGraph sur Cinema 4D, c'est relativement facile à faire. Donc, on peut avoir d'autres styles, par exemple, alors chez Insidium, donc qui est la société qui développe X-Particles, Nexus, Terraform, FX, Mesh Tool, Cycles 4D. Eux, leur spécialité, c'est les effets. Ils développent des logiciels. Comme MoGraph, ils développent des outils pour faire des effets comme ça. Donc, vu qu'ils développent des outils qui permettent de faire ça, eh ben, au moment où ils développent les outils qui permettent de faire ça, ben, on trouve un tas de mini-séquences animées
dans lesquels on trouve ces effets-là. On peut prendre ça. Est-ce que ça c'est du motion design ou est-ce que c'est une démo d'un effet? Ça, beaucoup de gens considèrent que c'est du motion design, mais c'est souvent la même chose, quoi. Voilà, les choses sont en boucle, d'avant en arrière, avec un fond, avec des jolis éclairages, des couleurs, des ombres. Alors, bien sûr que choisir les bonnes couleurs, les bons éclairages, etc., c'est important, si on veut être créatif. Voilà, là on a quelque chose avec, en plus de la profondeur de champ dans la caméra, là on voit comment ça a été fait. C'est un assemblage de différents effets, et des choses comme ça, on en trouve à la pelle. Donc là on a une sphère qui tourne autour d'un... Voilà. Alors là, il y a beaucoup plus de créativité, puisqu'il y a des plans de caméra différents, il y a cet aspect, il y a on dirait du sable, mais pas vraiment, ces trucs granuleux au fond, là. Puis ces deux tiges, là, qui se déplacent et qui font tourner la grande tige en bois, qui elle-même fait tourner la boule, qui est en bois et or. Alors, c'est joli, mais encore une fois, ça n'est qu'un style. Vous pouvez très bien imaginer, ah bah ça, voilà, ah oui, imaginez que vous travaillez sur une pub pour une boisson, voilà. Si vous faites une pub pour une boisson et que vous voulez avoir un joli effet style frais à la fin et tout, avec une giclée d'eau, c'est un effet qu'on ajoute dans le motion design du film sur lequel on travaille. Donc le motion design, ça a plein de facettes différentes, et souvent c'est associé aux primitives, parce qu'on a très vite tendance, quand on fait des mini-films de quelques secondes, parce que sinon, calculer des films plus longs, placer plusieurs caméras, faire des plans de coupe, etc., c'est un travail trop long. Souvent, ceux qui passent de débutants à amateurs en motion design font des choses, mais avec des modèles de base, c'est-à-dire avec des primitives comme des cubes, des cylindres, des capsules, attendez, excusez-moi, je suis encore à l'écran, des capsules, voilà, en les déformant, boum, 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 avec un torus qui va par exemple tourner sur un axe autour d'un objet qui lui-même va tourner sous l'autre axe. Mais le sujet de cette vidéo, et voilà, j'y viens, c'est que ces primitives là, bien sûr, si vous avez besoin d'un cube pour modéliser un cube, ben vous utilisez une primitive pour faire un cube. Je pense que c'est assez évident. Mais ces primitives, ce sont des raccourcis pour faire des choses plus complexes. Par exemple, on peut, si on veut faire une voiture, on peut prendre un cube, et puis on va changer quelques paramètres de notre cube. On va ajouter des segments comme ça, peut-être comme ça, et puis maintenant je convertis mon cube en objet éditable, et à partir de là, de ce côté, je vais aller dans les points, je vais commencer par exemple à sélectionner des points là, à les déplacer, peut-être j'aurais pu déplacer ça en même temps. Ça, on va dire que c'est l'avant de la voiture. Là, on a le cockpit. On pourra le rediviser ensuite. Là, on a, on va dire, un premier déhanché de la plage arrière. Ensuite, on a vraiment l'arrière du véhicule. Je vais essayer de rester un petit peu plus uniforme. Et puis voilà, si vous regardez de ce côté-là, après quand vous commencez à travailler sur vos objets, resserrer un petit peu ces points ici, peut-être sélectionner ces deux points-là, les resserrer un petit peu, resélectionner par exemple en mode ligne. Voilà, je vais sélectionner ces trois lignes. Alors, voilà. Excusez-moi, je me trompe de touche sur le clavier. Voilà, je les baisse un peu. Ces deux-là, je me trompe. Ces deux-là, scale.
Voilà, je les resserre un peu, etc. Et on va commencer à profiler ce qui va finir par être une voiture, après suffisamment de travail, parce que pour modéliser toute la carrosserie d'une voiture, je peux vous dire que c'est des heures et des heures de boulot. Hein. C'est vraiment... c'est un domaine très particulier. Après, on n'est pas obligé de le faire en polygonal comme ça, on a d'autres outils pour créer des surfaces à partir de courbes. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, l'objet ici c'était de vous dire, voilà, si vous voulez modéliser une voiture, utilisez un cube comme primitive. Si vous voulez modéliser une bague, prenez d'abord un torus, ajustez le nombre de subdivisions dont vous avez besoin, vous le convertissez, ensuite par exemple, hein, c'est juste un exemple, voilà, je peux... Excusez-moi, je vais passer en mode sélection. Je vais sélectionner par exemple un certain nombre de faces ici. Et puis je vais utiliser l'outil d'extrusion. Là, voilà, pour extruder mes faces. Ensuite je vais prendre ces faces et puis, bon là je vais le faire à la main. Je vais essayer de déplacer un petit peu. Alors on va déplacer les lignes, ce sera plus simple. Par exemple cette ligne là, plus cette ligne là. Peut-être c'est... Attendez, parce que là je suis dans l'outil d'extrusion. Donc je vais prendre ces lignes. Et maintenant, si j'utilise l'outil d'échelle... Ah, j'ai fait une bêtise, j'ai dû faire... Voilà, j'ai fait des extrusions de lignes là en haut. Masse. Bon, c'est pas bien grave, écoutez, on va juste se remettre comme ça, on va dire que si je pousse cette ligne-là comme ça, celle-là comme ça, ces deux lignes et ces deux lignes, avec l'outil d'échelle, si je les écarte, puis ensuite, si je sélectionne uniquement ces deux points, alors avec la touche Shift, que je les ai... J'ai pas sélectionné le bon ici. C'est parce que j'en ai deux, j'en ai créé un autre, j'ai dupliqué un point. Bon, allez, c'est pas grave, voilà. Et là, on commence à fabriquer un support qu'on va pouvoir détailler. Et ce support va pouvoir recevoir, je sais pas, un diamant, une opale ou autre chose. Donc, voilà à quoi servent les primitives. Elles servent à nous faciliter la vie. Quand on a un truc à faire, on peut partir d'une primitive, parce que fabriquer un anneau comme ça, uniquement à la main en créant tous les points, c'est pratiquement impossible. Donc on prend un torus, on règle sa taille, on choisit sa subdivision, et ensuite on va ajouter des morceaux sur notre modèle, voilà. Donc les primitives, elles servent à ça, elles servent pas uniquement à faire des cubes qui bougent au milieu de sphères qui tournent avec des torus qui sont enroulés autour et qui tournent dans tous les sens. C'est très joli, c'est très sympa, mais les primitives, leur but c'est vraiment de permettre d'avoir une base pour faire des choses beaucoup plus complexes. C'était important de le dire, à tout de suite pour la suite.